Nous allons entrer dans les coulisses, dans les dessous de la préparation d'un spectacle, plus précisément d'un spectacle musical. Nous sommes à la Forge, dans une petite salle de spectacle qui se situe en Seine-Maritime à Harfleur. Nous partons à la rencontre d'une troupe appelée Au Petit Pestacle. Donc, je m'appelle Clément Delay, je suis le président de l'association Au Petit Pestacle, donc association de théâtre et de danse que j'ai créée avec ma sœur il y a de ça 9 ans maintenant. L'association a été créée en 2009 par Clément, mon frère. L'association elle se divise en deux sections, la section théâtre et la section danse. Donc Clément gère la section théâtre et moi je gère la section danse. Et voici un extrait de leurs anciens spectacles. And raised his voice up way out loud, and waved his arm and shook his leg, you'd notice him. If someone in the movie show yelled, "Fire! In the second row! This whole place is a powder keg!" You'd notice him. And even without clucking like a hen, everyone gets noticed now and then. Unless, of course, that personage should be invisible, inconsequential. Me. Meow. Moi je m'appelle Eva Morin, je fais partie de l'association Au Petit Pestacle depuis 7 ans je dirais, 7-8 ans. D'abord adhérente pour les cours de théâtre et puis depuis 2-3 ans je joue également dans le spectacle musical qui est monté au sein de l'asso. Et plus particulièrement cette année, j'ai eu l'opportunité de participer à la mise en scène avec mes collègues Morgane, Margot et Estelle. Mais à quoi correspond la mise en scène ? Mettre en scène, c'est associer les différents éléments scéniques en un point de vue directeur. Oui, le metteur en scène est bien le chef incontestable lors d'une création théâtrale. Faisons un petit rappel historique. Tout d'abord, en 1887, on considère que la mise en scène a été inventée par un certain André Antoine, fondateur du théâtre libre. Selon Adolphe Appia, elle s'est démocratisée un peu partout en Europe, mettant les autres éléments scéniques au service de son art. Je m'appelle Juliette Colombel, j'ai 17 ans et je viens de finir ma terminale, là, mon bac. Et dans la troupe, là, je fais que la comédie musicale cette année et je fais le rôle d'Ismaël. Voilà. Je m'appelle Morgane et je ne faisais pas partie de l'association. Mais étant mariée à Eva, j'avais écrit une petite histoire qu'elle a proposée à Margot et ça a donné le spectacle de ce week-end. Le spectacle de cette année, le titre c'est Tu seras reine princesse. C'est l'histoire d'Ismaël, une princesse qui vit sur une planète blanche. Qui est très espiègle. C'est vraiment une fille qui a envie de découvrir, qui est très curieuse, qui a envie de partir de la planète blanche. Sauf qu'elle est enfermée dans cette planète et donc cette planète est dirigée par sa mère, La reine Annalisa. Et en fait, la tradition dans ce royaume, c'est de dire voilà, à chaque fois qu'il y a une princesse, c'est la princesse qui doit succéder à la reine. Mais avant de succéder à la reine, il y a tout un plan de formation qui se met en place. Donc en fait, ce spectacle retrace finalement la formation que va suivre la princesse Ismaël pour prendre justement le rôle de reine. La princesse va découvrir différentes planètes aux émotions et aux univers différents et elle va rencontrer des personnages clés. Par exemple, il y a 3 planètes. Là, il y a la planète Hip-Dub où 2 styles se confrontent. Donc il y a du hip-hop et du raga avec 2 personnages clés. Ensuite, elle va aller sur une autre planète qui est la planète Happy Funky, qui est une planète bien colorée, bien funky, comme son nom l'indique. Et ensuite, elle va découvrir un autre univers, donc la planète Dark Metal, où c'est plus sombre, plus gothique et plus lent.
suis la princesse Isman. Ma mère, la reine, m'envoie pour que vous me montriez l'ampleur de votre art en matière de danse et de musique. Bonjour, je suis Lynn Marie. C'est ça. Bonjour, je suis Lynn Marie. L'ampleur de notre art, vous dites? Mais là où ça apporte en fait un changement, c'est que la princesse Isman est en fait un personnage, comment dire, qui est quand même très indépendant, et puis surtout un personnage qui est un petit peu anti-protocole, qui est un petit peu anti-protocolaire, on va dire. Donc qui a besoin en fait de comprendre les choses et qui souhaite vraiment que les choses bougent parce qu'elle ne comprend pas pourquoi certaines lois sont dictées alors que finalement, enfin en gros pourquoi on ne pourrait pas modifier ces lois-là et pourquoi c'est des lois qui restent toujours ancrées dans les mœurs. Elle va revenir de ce voyage en soumettant l'idée de réunir vraiment tous les habitants des différentes planètes parce qu'elle s'est rendue compte qu'ils sont tous tristes en fait sur leurs planètes distinctes. J'avais écrit en voyant en version spectacle, mais c'était plus un désir que vraiment j'écrivais pour ça, quoi. Je compte sur vous pour veiller sur vos frères et sœurs. D'accord. Revenez-vous vite. À ce soir, mon ange. Hira, tu n'attraperas pas. Ah oui, c'était dans la caricature. Je vous demande donc, princesse Ismaël, êtes-vous prête pour la mission qui vous attend en tant que future reine? Mais maman, ça veut dire que tu vas me vouvoyer désormais? C'est la formule officielle, Isman. Maintenant, si tu veux bien répondre. À la toute base, c'était parti d'une chorégraphie d'une copine qui avait mélangé hip-hop et danse classique. Et du coup, moi, je trouvais, à la base, mon histoire, je voulais que ce soit que ça mélangeait les styles musicaux. Après, je suis partie dans autre chose qui est mieux, d'ailleurs. Mais oui, c'était caricaturé, du coup, vu que c'est un conte, on disait que c'était plus marrant, entre guillemets, de caricaturer plutôt que donner une image très lisse de chaque univers musical, quoi. Rebonjour. Rebonjour. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que oui, princesse bouche ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On vient surveiller si les ordres de maman la reine sont bien exécutés? Oui, tout à fait. Non, je viens constater l'avancée de votre projet commun. J'ai essayé de faire 2 niveaux de compréhension, 2 niveaux de lecture, comme les dessins animés un peu modernes où les adultes comprennent quelque chose et les enfants autre chose. C'est une course contre la montre, alors chaque minute compte. Attendez, il n'y a que des paresseux? Ça part beaucoup de qui tu es, qui on est. Hein. Oui. Des notes d'humour, des choses un peu absurdes, des caricatures. Ouais, c'est vraiment le mot qui revient. Puis qui va bien à Margot et Clément aussi. Quand j'écrivais, je voyais certaines choses, mais pas autant que ce que les filles en ont fait. Hein. J'en prends plein les yeux, j'en ai pris plein les yeux toute l'année. Je refais un peu le fil du coup pour la cohérence, mais à partir du conte de Morgane et au moment où tout le monde on s'est réunis autour de la table pour partager les idées, après il a fallu l'adapter en spectacle. Sur la base d'un scénario de Morgane, il leur a fallu 1 an à l'équipe pour trouver les musiques, chercher les comédiens, chorégraphier les tableaux, créer les costumes, composer les lumières et faire les décors. Ça a d'abord été une démarche où on a pensé à des comédiens qu'on connaissait parce que c'est plus simple, parce qu'il fallait du monde disponible aussi, ça reste en plus de nos boulots, donc voilà. Donc ça a été le choix des comédiens, leur proposer le texte,
Et puis de là, leur donner le descriptif des personnages pour commencer à jouer l'histoire, et la mise en scène arrive au fur et à mesure à ce moment-là avec eux. Après, c'est les idées de chacun qui... Voilà, c'est vraiment un travail ensemble. Là, c'est vrai que c'est nous deux qui en parlons, mais c'est Margot, le regard, ses connaissances en danse, leurs envies musicales, c'est plutôt toi et elle. Hein. Vous avez vraiment bien bossé là-dessus, sur ce que vous vouliez comme chanson, que ça ait un sens par rapport au spectacle ou à l'histoire que ça raconte. Voilà. Après, pour les côtés plus pratiques, c'est toi, Estelle. Ouais, voilà. Pas faire autrement, on a des effets lumière sur les côtés. Ouais, et ils passent comment les gens qui passent entre les rideaux? On a archi plein de comédiens et plein de danseurs. C'est ce que je me suis dit. Ouais, mais... Ou alors, il faut les virer complètement dans le fond. Pour les côtés plus, on est plus habitués. Mise en scène et accessoires. Voilà. C'est-à-dire que après tout ça, on se dit il faut un bureau, qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau? Le texte parle de plein de livres, on cherche plein de livres, on fait un bureau un peu rétro, on ne sait pas très bien en quelle année on est, mais en tout cas on est dans le conte, on est dans le lointain, on est dans l'imaginaire. Donc après la salle de théâtre où on répète au sein de l'asso, ils ont une tonne d'accessoires, donc voilà, on est allé puiser là, puiser chez nous. Le costume permet d'embellir une mise en scène. Dans Tu seras reine princesse, ainsi que dans toutes leurs anciennes productions, les costumes sont réalisés pour chaque danseur et comédien sur mesure. Alors, je suis Gaëlle Conin, je suis danseuse dans le groupe adulte et cette année j'ai un petit rôle en tant qu'actrice. Beaucoup de changements de costumes, d'autant plus comme je suis un personnage, du coup je change d'autant plus de costumes. Et oui, du coup moi j'ai 3 costumes différents en tant que danseuse, plus un costume en tant qu'actrice. Entre le passage actrice et danseuse, je vais avoir très peu de temps. Je pense que je vais avoir un costume qui va être caché sous l'autre et il va falloir dégainer dans les coulisses vite fait le costume. Mais je pense qu'il y a peut-être un moment où ça va être un peu compliqué. Mais sinon, entre les danses en tant que danseuse, non, il y a le temps. Là, c'est plus par rapport comme il y a un personnage. C'est aux prémices des répétitions du spectacle que les costumes sont pensés et que débute leur confection. Au fur et à mesure de l'année, ils seront retouchés et ajustés pour permettre une meilleure liberté de mouvement pour chaque acteur du théâtre. Il ne doit pas être un élément perturbateur du spectacle. Oui, dans la version conte, du coup, c'était un peu... Dans la version conte, c'était le plus loufoque. En tout cas, il y a beaucoup plus de descriptions qui ne sont pas traduites en texte, mais qui nous donnaient un éclairage pour la mise en scène, en tout cas. On est des amateurs et que tout le monde a son boulot à côté. Donc il faut trouver du temps et essayer de réunir tout le monde à chaque fois sur des dates bien précises pour se coordonner, etc. Ça, c'est vraiment, voilà, en termes d'organisation, c'est un peu compliqué d'être... Et puis peut-être un peu budget, tout ce qui est éclairage pendant un temps. Ouais, ça a posé la question aussi. Tout ce qui est... Mais sinon, ce qui fait la force aussi du projet, c'est que malgré des petites choses qui peuvent être agaçantes liées à la fatigue, que vous avez pu repérer là sur les 2-3 jours où vous êtes là, où on se comprend pas, c'est très bref, on s'entend tous bien et c'est ce qui permet aussi d'avoir le projet. En fait, ça se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, en fait, on a des répétitions que entre comédiens, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on monte vraiment tout le fil rouge, on monte les dialogues, le jeu, etc. Ensuite, il y a un deuxième temps où, en fonction quand on a des parties de danse ou des parties de comédie avec les danseuses, en fait, on va travailler directement dans les ateliers de danse. C'est-à-dire qu'en fait, on va déjà voir les ateliers de danse. Donc déjà, nous, on s'imprègne, on rencontre les danseuses, on s'imprègne aussi de l'univers. Et puis l'idée, c'est qu'après, on met en ébullition un petit peu tout ça. C'est-à-dire que nous, on arrive, on leur propose notre jeu, on leur explique un petit peu le contexte du tableau de danse. Elles nous montrent ce qu'elles font, et puis c'est comme ça qu'après, on imbrique la totalité. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce que c'est... En fait, quand on fait ce genre d'exercice, en fait, on a des partenaires autour de nous, mais c'est pas des partenaires comédiens, c'est comme des personnes qui dansent autour de nous, et on est conscient qu'en fait, à un moment donné, c'est quand même nous qui sommes au milieu de ce tableau-là, et c'est nous qui le portons quand on joue au milieu de ce tableau-là. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi, la fête. Donc automatiquement, comme en fait, on n'a pas envie non plus de gâcher aussi le moment des danseuses, ça apporte quand même une pression supplémentaire, quoi. Mais globalement, c'est comme ça qu'on s'est toujours organisé et ça a toujours plus ou moins bien fonctionné en termes d'organisation. Ça prenait du coup beaucoup de temps parce que j'avais en plus le bac et des choses comme ça, mais enfin, ça vaut vraiment le coup, quoi. Le théâtre, non, parce que je suis habituée à retenir du texte. Pourquoi êtes-vous si triste? Il y a tellement de raisons pour être triste.
Mais justement, la danse et la musique. Je suis archi nulle pour retenir les mouvements de danse. Je me décrirais pas comme une danseuse, quoi, par exemple, mais plus comme une comédienne. Auquel cas, la planète blanche serait vraiment trop triste. C'est d'accord? Voilà, donc là, après, tu t'en vas. Alors, on danse. La musique se met. Au bout d'un moment, le rideau se ferme pendant la musique. Waouh, trop beau. Clément, tu te décales un petit peu, s'il te plaît. Ouais. Et Julie, un chouïa aussi. Sur la ligne de scotch. Ouais, voilà. C'est trop beau. Vous mettez là, c'est nickel. Magnifique. Je veux voir, attends. Non, t'as pas le droit de voir. Je veux voir. Aussi. Wouh, mortel. Ça fait trop bien avec les lumières derrière les portes. Tu veux y aller? Vous voyez pourquoi c'est important de faire passer les portes? Avec les lumières derrière, c'est bravo. La porte bleue, elle est un chouïa pas à sa place. Bravo Romain. Moi? Plus par là, non? Ouais. Bah, je l'ai mis au scotch. On va y aller? Attends. Voilà. Ah, bah, c'est joli. Voilà. Ok, ça, c'est bon, on y va. Allez. Je me permets de vous demander votre autorisation, mesdemoiselles. Laisse bien ouvrir, Juliette. Mets-toi de dos. Et là, t'as un peu émerveillé. Voilà, tu bouges pas. En fait, ce qu'il faudra, c'est que dès qu'Eva ouvre la porte, tu avances un tout petit peu légèrement, genre tu t'avances comme si t'avançais dans le monde. Ok? Ok. Voilà. Sinon, C'est beau ce que tu dis. sinon la porte reste ouverte tout le temps, c'est ça? Non, non, non. Alors on m'a confié en fait le rôle du professeur de danse classique de la princesse Ismaël, donc qui s'appelle Jean Do, donc qui est un personnage assez exubérant, assez fou, on va dire un peu métrosexuel, donc voilà, très expressif, etc. Et qui se caractérise beaucoup par le fait qu'il n'a en fait aucun second degré, donc ce qui apporte des moments de folie assez drôles en fait dans le spectacle. Ils ont été formels. Personne ne passe les portes sans une autorisation, Mais quoi? vous n'êtes pas sans savoir que ces messieurs ont des postes adaptés. Nous nous sommes donc permis de douter de leurs paroles et d'aller vérifier par nous-mêmes les planètes Hip Dub et Happy Funky. Yar! 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 Ma chère reine-mère, veuillez excuser mon retard, mais j'interrogeais le chef cuisinier. Fort heureusement, je ne suis pas passée à la casserole. Continuez, maître, s'il vous plaît. Je disais donc... Comme je suis quelqu'un qui aime bien repousser un petit peu ses limites et qui aime bien essayer, j'aime bien les challenges en fait. Donc c'est vrai que depuis 8 ans, j'ai l'opportunité, j'ai toujours eu un rôle en fait. On m'a toujours proposé un rôle dans ces productions-là et c'est vrai que je les prends tous les ans parce que je trouve que ça me permet d'apprendre des nouvelles techniques quoi. Il y a encore 8 ans, j'aurais été incapable d'aligner 2 pas de danse, j'aurais été incapable de faire certaines choses que maintenant je suis en capacité de faire et rien que pour ça, je trouve que c'est un apport qui est hyper intéressant. Si Isman et Isabella y étaient allés de leur plein gré. A priori, oui. Ils nous ont parlé d'un voyage dans le cadre d'une formation qu'ils étaient envoyés par la reine. Incompréhensible. Et en ce qui concerne la planète Dark Metal, Jando, cessez de tourner autour du pot et répondez-moi. Ma chère reine-mère, les gardes des sceaux étaient formels. Personne n'a passé la planète Dark Metal. Dites plutôt que vous n'avez pas osé vous y rendre, jeune freluquet que vous êtes. L'exercice qui est un petit peu plus compliqué dans le cadre d'un spectacle musical, c'est que il y a déjà quand même il y a un jeu d'acteurs, enfin un jeu de comédien forcément à apporter. Mais il y a aussi, quand on a de la danse à rajouter. Quand il faut chanter un petit peu, il faut arriver aussi à chanter en playback, arriver à dégager quelque chose en fait par rapport à son jeu de comédien.
Et la technique de scène n'est pas du tout la même. Bien souvent, c'est comme des plus grosses scènes, on a des partenaires en plus autour de nous, etc., avec lesquels on travaille. Donc l'exercice est beaucoup plus compliqué qu'une pièce de théâtre, mais en même temps, c'est hyper intéressant quand on fait du théâtre de s'essayer à ce type d'exercice. Clément, du coup, m'a proposé de venir un petit peu dans la section théâtre pour voir un peu comment ça se passait. N'ayant jamais fait théâtre, moi j'étais un petit peu perdue. Moi je danse en fait dans l'asso, c'est mon 5e spectacle. En fait je suis plutôt danseuse à la base et du coup je me suis dit mais j'avais jamais fait de théâtre. Donc j'ai un peu paniqué et puis en final j'étais super emballée par le personnage, par le projet et puis je me suis dit je me lance un défi, on essaye, on verra bien. Et puis en final ça se passe super bien et puis je suis plus à l'aise que ce que je pensais. Mais personne n'est gay sur Dark Metal. Mais... Et tu vas me laisser finir. Et il y a très peu de boulangeries. Mais ils sont tristes parce qu'ils n'ont ni musique ni danse. Oh si, ils chantent, ils dansent, mais seulement pour exprimer de la tristesse. Sunny, c'est plutôt le personnage qui va être très souriant, dynamique, toujours la bonne humeur. Voilà, elle incarne vraiment la planète funky, c'est ça, qui a le move, le groove. Enfin, voilà, c'est plutôt un personnage comme ça qui a la pêche, quoi. Nous n'avons pas d'autorisation, mais j'ai quelque chose pour vous. Je crois que je suis amoureux. Plus les années passent, plus le niveau monte et du coup, ça nous met une pression aussi supplémentaire parce que voilà, quand on nous demande des choses au départ, on dit mais non, il n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Et puis en final, les chorégraphes, elles arrivent à nous donner justement plein de tuyaux, plein d'astuces et puis elles nous amènent aussi à nous dépasser et du coup, c'est valorisant parce qu'on se dit tiens, en début d'année, on n'aurait pas pensé être capable. Et en fait, oui, on peut faire ça et on y arrive, donc c'est chouette. Plus difficile, on va dire surtout une chorégraphie plus difficile avec des pas plus techniques, des choses un peu plus élaborées que d'habitude. Mais après je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça nous permet aussi d'avoir toute une palette de pas, de mouvements différents, de chansons, de rythmes et du coup c'est sympa parce que du coup il n'y a pas de monotonie en fait, c'est d'une danse sur l'autre, c'est jamais la même chose et du coup c'est sympa aussi, ça permet de voir plein de choses. Si vous vous placez comme ça, vous êtes bien, c'est parfait. Après, remettez-vous. Après, c'est avec Amy. On fait juste le changement avec Amy. Moi, ça change pas, c'est bon. Ensuite, vous allez vous placer quand il y a les ministres. Alors, les ministres, ils sont bons. Vous restez là, les enfants, venez avec moi. Moi, on me donne les chorés à partir de juin. Après le spectacle, en fait, on enchaîne déjà le spectacle suivant. Et en fait, on bosse tout l'été dessus. Donc, nous, les profs, en fait, on termine ça, on fait ça de juin à août. Et après, on apprend aux élèves, du coup, de septembre à maintenant, quoi. Enfin, on essaye de terminer là, la date butoir, c'était avril. Et après, comme ça, on était tranquille pour la suite. Mettez là, du coup, pour que ça embête pas les filles. Elles sont en triangle, hein. Non, mais au tout début, elles sont partout. Ok, donc là, Alice, tu mets devant et regarde, t'es entre les bandes. Voilà, c'est bien, Léa. Ouais, ça doit être ça. Hein. Estelle, ils sont toutes entre bandes, non Non. Pour ma part, j'ai mon cours de danse que je donne à mes petites et moi, on me fait cours à moi, donc j'en ai 2 par semaine. Donc ça fait 3h30. Oui, 3h30, ça fait pour moi. Après, Margot, c'est différent. Margot, elle gère les petites et le cours des adultes. Et des fois, elle monte sur le mien pour le théâtre, tout ça. Non, tu l'as mis au milieu de bande là, la deuxième ça va, mais la troisième après elle se retrouve dans le rideau. Ah ouais. Donc, des fois il fait mal. Donc, Elisa et Léana, là où t'es, Elisa c'est bien, donc il faut que Léana se décale. Il faut que vous soyez dans la bande au milieu là. Décalez-vous sur votre gauche. Voilà, et toutes les 2 au milieu. Non, Léana suit Elisa. Voilà, et vous êtes sur la même ligne que Inès et Timéo, c'est ça?
Très bien. Et la dernière ligne. Ok, donc les filles, allez-y. Donc les filles sur la bande. À gauche, regardez. Là, au niveau du rideau rouge, où il y a la bande. Non, regarde. Où il y a Lucie, en fait. Il y a une bande de trait. Donc vous vous décalez. Voilà. Est-ce que ça va aller au niveau du repère? Ok. Et après ça, c'est fini. On a mélangé du coup le hip-hop, on a fait un peu de raga avec les basses qu'on avait, et puis le modern jazz. Et on a essayé un peu contemporain. Mais bon, après, on n'est pas des pros, donc on fait ce qu'on peut et ce qu'on sait. Pour ma part, ce qui a été plus compliqué cette année, c'était les cours en 2 groupes. En fait, si vous voulez, il y a des chorés, on danse 2 groupes ensemble, donc les adultes et les ados. Et en fait, je pense que c'est la cohérence des deux qui fait que, vu qu'on n'a pas pu se voir souvent ensemble, du coup, quand on arrive tous ensemble en même temps, ça fait un gros bordel, quoi. Et du coup, on est tous là et il faut arriver à synchroniser tout ça quand on est tous ensemble, à danser ensemble, à garder nos places pour pas empiéter sur les autres. Et du coup, on arrive, en fait, on est 17 chez les adultes, 16 chez les ados. Et quand on arrive tous ensemble, on a un groupe de 30, une trentaine. Donc du coup, il faut arriver à tout placer ensemble, quoi. Déjà, les danseurs, ils prennent plus confiance en eux. Et nous, on essaie d'année en année, apporter quelque chose de nouveau et un peu plus de technique, faire des chorés un peu plus compliqués. Bon, après, on essaie de corser un peu le truc, mais il y a une réelle évolution par rapport à la première année, moi, que j'étais là il y a 8 ans maintenant. Troisième saison qu'ils ont préféré prendre un professionnel pour gérer un peu toute la partie technique parce que le spectacle a beaucoup évolué. Je travaillais avec eux que sur le musical, mais du coup on commence à travailler dessus à partir de janvier. Enfin même un peu avant parce que du coup Margot nous donne le thème généralement en septembre et du coup on commence à travailler dessus. Enfin moi je commence à travailler dessus réellement à partir de janvier. Donc, par rapport au thème, la création du plan de feu par rapport à ce qu'elle attend, lumière, tout ça. Puis après toute la logistique, envoyer le plan ici, gérer ce qu'ils ont en matériel, gérer le matériel de la sauce qu'ils ont aussi. Et puis après suivre les répètes pour créer toute la lumière dessus. J'ai une fonction de régisseur général, gérer logistiquement toute la partie technique. Et après je fais tout ce qui est lumière, donc la création et la régie lumière du spectacle. C'est les chorégraphes et les metteurs en scène qui vont me dire là par exemple les planètes, ça a été tiens ces planètes là on veut un esprit plutôt jaune, bleu, rouge et après moi je fais quand on arrive ici je fais plusieurs types de lumière de base et c'est eux qui me disent voilà sur telle planète je préfère cette lumière là et après de cette base là je crée tous les tableaux pour les chorégraphies, tout ça. C'est une inspiration. En fait, c'est en entendant la musique, en fait, je sais pas comment c'est. En fait, là, par exemple, ce spectacle-là, quand Margot m'a donné toute la liste de musique, à la base, j'ai aucune idée, je sais pas comment vont être placés les projos, quel type de projo, et il y a une musique, c'est la musique de Woodkid, je l'ai écoutée dans le train en allant bosser. Et d'un seul coup, je vois toute la lumière. Je vois les effets, ce que je veux, comment les couleurs, les mouvements des machines, tout ça. Donc de là, du coup, je vois où sont placés les projos, quel type de projecteurs. Donc du coup, de là, je fais le plan de feu. Quand ça vient, il faut le faire aussitôt. Une fois que j'ai fait le plan de feu, du coup, je le peaufine après selon les couleurs. Parce que du coup, autant il y a des projecteurs qui ont un panel de couleurs intégré dedans. Donc, j'ai choisi, autant il y a tout ce qui est projecteur traditionnel, où là il faut que je mette mes gélatines, tout ça, donc là tout ça je le crée.
Une fois que tout ça c'est fait, j'envoie le plan de feu ici. Et après la semaine du musical, montage, tout ça. Et à partir de ce plan de feu, avec les musiques, il faut que ça vienne, quoi. C'est comme un tableau. Quand j'entends la musique, je vois la lumière, ce que je veux qu'elle fasse, tout ça, et du coup je le retranscris après sur la console. Là, cette année, il nous a rajouté certaines lumières qui font que quand on est sur scène, on est un peu perdu. Mais bon, après, voilà, c'est un rythme à prendre, et une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, après, on arrive à se repérer. Je crée la lumière du spectacle sur des bases qu'ils me donnent, donc là, l'éteinte des planètes, tout ça. Et ensuite, moi, je leur présente le travail durant les répétitions, parce qu'on ne peut pas le faire avant. Il n'y a pas de pré-production où on local et on monte la lumière et on fait ensemble, on fait vraiment cette semaine-là. C'est assez compliqué parce que du coup, s'il y a des modifs à faire, il faut le faire aussitôt. Et le temps peut être très vite un problème. Donc moi, je leur présente mon travail au fur et à mesure et c'est eux qui me disent ça on aime bien, ça on n'aime pas. S'il y a eu un tableau que j'ai fait à un moment et c'est Margot qui m'a dit ça, là les gens et de la lumière ils l'ont un peu trop dans la tête, enfin dans le visage, je préférais que ce soit un peu plus au-dessus et que le rose soit un peu plus rose. Enfin, voilà, donc je modifie au fur et à mesure, mais oui, c'est moi qui crée tout l'ensemble. Ce soir, c'est très important, c'est une générale, on est en condition de spectacle. À une exception, c'est si vous entendez le terme art et technique, on essaiera de le dire assez fort, quoi que vous fassiez, vous vous arrêtez. Même si vous êtes en train de vous changer tout, justement, pour pas vous fausser dans vos temps. Pour pas que vous continuiez à vous changer, et puis que demain vous arrivez, vous dites, merde, hier j'avais le temps, puis là je l'ai plus. Parce que la veille, on aura fait un arrêt technique, et là, du coup, vous l'avez pas. Donc dès qu'on dit arrêt technique, quoi qu'on fasse, tout le monde s'arrête et on attend. Et on dira fin d'arrêt technique et on prendra le point de la répétition. Donc l'arrêt technique, c'est Morgane, Romain, Estelle, Alicia, moi. Arrêt technique. Il n'y a pas de rideau là. Là c'est relativement simple, il n'y a pas d'instrument ou d'autres ressources à prendre. J'ai juste 2 lecteurs CD que je gère d'ici. Voilà. Et la petite astuce pour que les comédiens et danseurs aient un retour en coulisses, c'est les 2 micros qui sont ici. Comme ça, je reprends ce qui se passe en salle. Je ne le renvoie pas dans la face, je le renvoie dans les retours directement en coulisses. Donc on reprend à Eastman, oui Isabella, on reprend ce petit voyage, j'aurais été formateur de musique. Là on a un intercom, donc c'est micro-casque, je suis en liaison directe avec la lumière, avec Romain. Comme ça, voilà, elle est top au niveau de la vidéo, au niveau de la lumière. Il y a une synchronisation quand même à avoir. Donc on donne des fois des décomptes, et puis quand je dis 3, 2, 1, j'envoie, clac, il envoie la lumière, il ouvre le rideau, enfin voilà, c'est tout bête, mais c'est quand même une concentration, et c'est du boulot notamment en répétition. Ce soir ça va être assez musclé. Donc en gros pour la danse, je vais jouer à ce niveau-là. Et pour le théâtre, je vais jouer à ce niveau ici. Voilà. De manière à ce qu'on puisse entendre les voix, car il faut savoir qu'au théâtre, là, il n'y a pas de micro de rappel pour donner une dynamique. Hein. C'est juste les voix naturelles et l'acoustique de la salle qui va jouer. Peut-être lancer un peu la musique avant. Mais à ce moment-là, ça c'est ce qui va Oui, il y a le changement de tout ce qui est luminaire, de sécurité, les blocs secours, les néons. Sinon, c'est surtout essentiellement le son, la lumière, c'est surtout mes collègues. Et puis le plateau, lorsqu'il y a du théâtre, et s'ils ont un régisseur son, moi je vais au plateau pour tout ce qui est accessoires ou montage des décors, la draperie. Si on doit mettre les pendrillons à l'italienne ou à l'allemande, après c'est selon la demande de la troupe et de la compagnie, quoi. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now
city of stars, just one thing everybody wants. Du coup, ça, si tu veux un fond de teint un peu plus foncé, je pense. Ouais, parce que moi, du coup, mon fond de teint. Non, au tout début, la première choré, je me suis trompée et là, je me suis prise un fou rire en fait. J'ai continué de danser, mais j'étais loin parce que c'était une bêtise. Tu t'appelles comment? Léana. Tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Et tu ressens quoi avant ce spectacle? Du stress et de la joie. Tu me fais penser à la meuf de Chaka Ponk, avec la coiffure comme ça, tu sais? Chaka Ponk. Mais tu connais pas Chaka Ponk? Je me sens vieille. Mais si. Oui, enfin, je le fais mal, mais. Mais oui, enfin, c'est un truc qui gueule comme ça. C'est connu. Oui, non. C'est ça, non? Je reconnais pas la musique. T'as ton chapeau, Camille? Non. Il est dans les loges, je vais le chercher. Venez à mon spectacle. A rush, A glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is the Ça pue. Ouais, beaucoup. Ouais, éclatez-vous à fond. J'ai envie de pleurer. Tout de suite, un beau maquillage. Enfin, éclatez-vous, faites les émotions. Vous savez les faire, vous les faites à fond. Vous vous éclatez. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Je redis toujours le même truc, mais vous touchez pas la petite culotte. Touchez pas vos cheveux. Voilà. On voit votre cul, on s'en fout. On voit votre nichon, on s'en fout aussi. C'est que du bonheur. C'est bonus. C'est cadeau pour la charité quand même. Ils ont payé quand même. Bah oui. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Faites-le pour moi. Quand on ira de l'autre côté pour frapper dans les mains pour genre chauffer le public, est-ce qu'on pourra juste se faire un OPP camembert et c'est tout? Ok. On peut pas faire un OPP, c'est ok aussi. Ouais, mais on va crier juste OPP camembert, c'est voilà, vous. Non, bah. Si vous pouvez le faire, ça serait cool. On est quand même passé du rebeu. Là, j'ai pensé. Ouais. Églantine, me voici, mère. Je vais devoir m'absenter une bonne partie
j'ai remarqué que j'arrive à tenir quand je suis un problème dans ma tête parce que moi, tu vois, genre comme ça, je me tiens. Et par contre, je ne tiens pas. Voilà. Le gang Planète Blanche. Yo ma gueule. C'était comme ça. Ah non, c'était au top. J'étais méga stressée en fait avant de rentrer et dès la première scène après c'était parti. Non, ça s'est bien passé. Topissime. C'est passé à vitesse grand V, on n'a rien vu. Benito dégage. Vraiment top. Si on a chialé, je pense que c'est... Ouais. Parce que voilà, c'était bien. Je sais pas trop quoi dire. Voilà. On est vraiment rempli d'émotions là. Il n'y a pas eu trop de problèmes techniques pour... Un petit peu, mais je pense que le public en général il le voit pas, il y a que nous qui le voyons, donc c'est le principe. Ouais. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. C'est génial, intense, c'est très intense et riche en émotions. Voilà. Et Morgane, elle a bien aimé du coup? Oui, elle est sur un nuage aussi. C'est cool. Bien. Et le meilleur tableau c'était le tien. Parce que Sia, il m'a C'est pas dit... étonnant. Il m'a dit Sia, il était archi bien mais on connaît déjà alors que le tien Ah parce que ça ressemblait au... à ce la qu'ils Corée. font dans la Corée. Ouais. Mais il était bien le bien du coup. Bon, pas trop mal, j'ai sauté, j'ai hurlé, j'ai fait ma folle, enfin j'en doute quoi. Non, c'est pas mal. On a déjà connu des premières où c'était la merde totale et là, il y a encore des petits trucs techniques à voir mais globalement c'est pas mal. Voilà.
Ah ouais, ils m'ont zappé. Non mais attends, mais c'est surtout qu'en fait moi je galère pour monter. Il y a un mec de la régie qui doit m'ouvrir en haut, je dois passer par l'extérieur. C'est aussi galère. Et tout ça pour pas être éclairé. Ouais bah ça commençait pas bien quoi. Et puis du coup je savais pas quand est-ce que je devais partir ou pas parce qu'après je fais la scène d'après. C'est les petits contretemps. C'est vrai que là sur le coup avec les gars qui parlent, j'avoue c'est. Merci. Bravo hein. Vous savez la petite Juliette, je savais pas son nom là, Ismaël. Magère. Joue bien la puce. Mais non franchement les tableaux, toute lumière, le jeu théâtral, les chorés et tout, franchement bien. C'est nickel. Mais attends, on verra ça dimanche. Pour l'instant, on va dire là c'est la première, on verra ça. Voilà, dimanche on pourra sauter du joueur, péter le plancher. Boire plein de bière. Ouais. C'est archi beau ce qu'elle a fait. Mais tu dis, ce qu'il faut en avoir, c'est pas mal aussi, c'est une embrouille en moins aussi. Vous l'ai-je dit, belle dame, je suis tombé d'un seul coup sous le charme. Vous avez mis le bonheur en mon âme, et mon cœur en émoi, et vous. Vous l'ai-je dit, cher ami, vous réveillez une flamme endormie. Quand je voulais maîtriser l'incendie de mon corps en émoi, et vous. Dès que je suis contre toi, l'interdit vole en éclats, vole en éclats. Tant pis, soyons pour les maudits mots d'amour. Disons-nous sans détour les mots mélos des beaux mélos. Tant pis, soyons forts, les non-dits mis à mort. Pourvu qu'on ose encore les mots mélos des beaux mélos. Ce qu'il ne faut pas dire, toutes ces nuits passées à retenir son désir impromptu. Et vous, s'il suffisait de souffrir pour épargner ce que l'on va trahir, s'abandonner sans remords au plaisir défendu qui me tue. Et vous, mais dans l'ivresse de tes bras, tout le